La Vierge Marie est-elle montée au ciel avec son corps, ce qu'on appelle l'Assomption de Marie? Eh bien, pour l'Église catholique, de manière absolument certaine, au point que l'Église y a engagé son infaillibilité doctrinale dans les années 50 à travers la parole du pape Pie XII. Oui, la Vierge Marie est montée corps et âme au ciel et elle est actuellement vivante, ressuscitée. Ou alors, elle n'est pas passée par la mort, ça on ne sait pas. Elle est en tout cas vivante avec son corps dans le paradis. Si bien que on connaît au moins 2 personnes qui sont actuellement vivantes avec leur corps dans le paradis, Jésus et Marie. Il y en a peut-être d'autres, puisque l'Écriture dit à un moment donné que le jour de la mort de Jésus, des anciens prophètes ressuscitèrent et que les gens les virent dans Jérusalem. Peut-être sont-ils présents aussi avec Enoch et avec Élie dans l'autre monde, avec leur corps. Comment reconstituer ce qui s'est passé pour Marie? Eh bien, je crois que la meilleure façon de contempler ce mystère, c'est de croire qu'elle a vécu ce que vivent tous ses enfants. Et donc, le jour où elle eut tellement soif de la présence de son Fils, où l'Eucharistie ne suffisait plus à nourrir son désir de le revoir de ses yeux, elle mourut. Et Saint Jean, entouré des apôtres, la mirent au tombeau. Pendant ces 3 jours où elle resta dans ce tombeau, elle connut le même chemin que le Christ. Ça veut dire que son âme fut dans le passage de la mort. Et elle visita ceux qui étaient sur terre, qu'elle avait connus. Elle alla leur donner des caresses. Elle alla voir aussi, dans le séjour des morts, ceux qui étaient dans le purgatoire. Elle suivit donc le chemin de tout homme. Mais avec cette grâce particulière qui fait qu'elle ne pensait absolument pas à elle. Elle n'attendait rien pour elle. On peut penser aussi que comme pour tout homme, alors, elle fut approchée de nouveau par Lucifer, qui l'accusa en disant « Toi donc, toi qui n'as jamais péché, tu es morte, mais tu ne devais pas mourir, qu'as-tu fait là? N'as-tu pas devancé le Seigneur qui devait venir te chercher ?» Il l'accusa. Évidemment, comme toujours, puisque Marie avait été sans arrêt au long de sa vie attaquée par cet ange qu'elle connaissait bien, Marie ne l'écouta pas, mais simplement le cœur repentant pour des péchés qu'elle n'avait jamais commis, mais ne connaissant pas son propre cœur. Elle attendait la venue de son Fils. Devant ces violentes attaques du démon, le Seigneur ne put plus attendre plus longtemps. On ne sait pas s'il lui est apparu le jour de sa résurrection et après. Toujours est-il que ce jour-là, il lui apparut dans sa gloire, accompagné de tous les compagnons qu'elle avait connus, les saints, les anges, Sainte Anne, Saint Joachim, ses parents, les prophètes. Et ce fut la plus grande gloire qu'on eût jamais vue à l'arrivée de quelqu'un pour l'autre monde. En effet, celle-là ne se connaissait pas. Elle était la toute humble, la toute amour, donc la plus grande de tous, puisque celui qui est le plus grand au ciel, c'est celui qui est le plus petit. Alors, de par la volonté du Christ, en un instant, son âme fut réunie à son corps, et elle ressuscita, glorieuse, passant à travers le tombeau, et entrant, portée par lui, d'où le nom d'Assomption, portée par les anges, dans l'autre monde. L'Assomption désigne en effet que Marie ne fait rien d'elle-même, mais est portée par son Dieu, son Fils, tandis que le Christ, son ascension, signifie qu'il se la fait lui-même, parce qu'il est le Tout-Puissant.